Et merci à Rosetta Stone de soutenir cette aventure. Rosetta Stone, l'application de référence pour apprendre des langues étrangères. Si tu vas apprendre une nouvelle langue, je te mets dans la description un lien pour télécharger l'application avec une réduction exclusive, disponible sur iOS et Android. 4h45 du matin. Vous n'avez pas beaucoup dormi. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Allez, 5h du mat, nous voilà partis pour 6 heures de route, tu penses? Ouais. On verra, peut-être 6 heures de route. Ah bah ça roule beaucoup mieux avec un chauffeur privé. Là on est arrivé au niveau de Phnom Penh et ça fait que 2 heures qu'on est parti de là où on est parti. Donc là on a fait la moitié je pense. Donc normalement le trajet ne devrait pas être très très long. Extraordinaire, on vient d'arriver après seulement 4 heures de trajet. C'est trop bien, en plus c'était confortable. Et on a l'air d'avoir un beau logement en plus. Il est seulement 9 h du mat, la journée elle va être super longue. Comme on arrive trop tôt, bah, notre chambre elle est pas encore prête. Donc on a une petite heure à attendre avant de pouvoir poser nos affaires dedans. Je suis mis sous une petite cabane en attendant, on va faire une petite sieste, je pense que ça va pas faire de mal. Là ta Manu il s'est mis sur une espèce de balancelle. Jules il est parti prendre son café habituel. Et bienvenue dans notre belle chambre. Dans notre belle chambre pour ce soir. Et voilà, tout confort, on a même la clim. Il y a une belle salle de bain. Alors lui il te tire une remorque avec son scooter. Alors Jules, dans quelle ville on est là? Nous sommes à Kampong Shnong. Kampong Shnong. Et on commence la journée avec la lessive, hein? Avec la lessive, tu penses que c'est là? Ouais, il y a la machine pour poser les habits. 3 kilos, ce qui nous fait 2 $. Très bien. Et regarde, c'est pas beau, ils vont sécher à l'air libre comme ça, juste à côté de la route poussiéreuse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et on commence la journée par un repas. Et quoi de mieux pour un repas que de venir au marché directement pour une immersion totale. Qui veut des baguettes? Des petits pains? Plein de petits pains. Ça y est, on arrive dans la partie bouffe. Le bout de viande pendue comme ça. C'est celle-là? Oui, je viens souvent manger ici, j'aime beaucoup sa cuisine. Et il y a d'autres stands, mais c'est vrai qu'elle, je la connais bien, je mange souvent chez elle, elle est vraiment gentille. Et bah super. On reprend comme on a pris le premier jour, c'était ça, hein, le plat avec du riz, de la viande, 2-3 légumes. T'as pris un plat de ouf toi? T'as pris quoi? Baisong. Du gros vermicelle de riz avec un genre de nem, tu vois, coupé en morceaux, des petites cacahuètes concassées. Des crevettes. Il y a des petites crevettes aussi, plein d'herbillettes, une espèce de sauce dessus et tout. C'est un plat que j'adore et elle les fait particulièrement bien. Ah ouais? J'adore, je prends toujours ça quand je mange chez elle en fait. C'est toujours aussi bon, hein. C'est toujours un régal. Bon, je t'avouerai qu'aujourd'hui quand même, hein, parce que je sais que les gens se demandent, bon aujourd'hui c'est peut-être le vide à... Bon, on va pas trop s'éloigner des toilettes quoi. Mec, le ventilo un jour il va couper la tête à quelqu'un, regarde. T'as mal le ventilo, comment il tient? Je viens de faire quelque chose d'extraordinaire. Je viens d'essayer les toilettes du marché. Tu vois, il y en a, ils vont dans des endroits, ils essayent des choses. Moi j'essaye les toilettes du marché. Plutôt... D'accord, donc là on va boire un coup juste à côté du marché de poissons. Juste là. Mais ça me rassure de savoir que j'ai pas été le seul à être un peu détraqué. Mais je dirais pas de non. Ils font vraiment rire dans leur hamac comme ça toujours. Il y a des bouts de viande là et puis lui c'est caché dans le hamac carrément. Et regarde, c'est pas des tuk-tuk faits en une seule partie, c'est en fait une moto normale, une mobilette qui a une remorque, tu vois, on monte dans une remorque. C'est le tuk-tuk le plus confortable que j'ai jamais essayé. C'est en brut toi aussi? C'est bien là. C'est pas des planches de bois, ça fait du bien en fesses. C'est le meilleur tuk-tuk que j'ai jamais pris mec. On aura envie de lui demander de rouler toute l'après-midi. Ah ouais. C'est dans le tuk-tuk. C'est ça, on visite comme ça. Cette ville a une ambiance assez différente encore de ce qu'on a fait de la ville précédente. Et c'est normal qu'il y ait une ambiance un peu différente puisqu'en fait ici c'est une ville en bord de lac. Alors il y a toute une vie qui s'organise aussi autour du lac. Alors là, immersion totale. Regarde-moi ces maisons là sur pilotis. Et on est en train de suivre une mamie qui va nous amener en bateau dans un autre petit village. C'est ça son bateau? Ouais. Excellent, c'est pas beau ça? Et là franchement, je connais pas, enfin tu vois, j'y suis allé, je crois que c'est en 2006 ou 2007 j'ai dit allez, j'y suis jamais retourné. Putain mec, c'est il y a 15 ans que tu y es allé du coup. Vers l'infini et l'au-delà. Alors on va passer par un petit bras là. Ils sont chauds eux.
Oh regarde la maison là-bas sur les pilotis. Ah Manu, ça mouille. Excellent. Oh merde. Et là pour le coup c'est nature tout autour de nous. Là on va arriver sur une partie un peu plus sauvage là. Ah c'est super, j'ai très hâte. En mode vraiment sauvage là. Ah ouais c'est... Hello. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent ici. Là. Ah. Très peu. Cette partie on peut pas y accéder par route, on est obligé de venir... Non, je pense pas qu'il y a de route ici, tu es obligé de venir par bateau, c'est pour ça que tu vois des véhicules d'ailleurs sur le bateau. Ah ouais c'est pour ça. En fait en saison des pluies, tu vois, il y a de l'eau derrière, tu vois, c'est plus ou moins inondé. Ouais. En fait en fonction du niveau du lac, on se retrouve plus ou moins sur des îles, sur des marécages, en fait tout ça, ça dépend du niveau de l'eau. Et là tu vois, il y a de l'eau quand même pas mal un petit peu derrière encore ici. Oh, c'est génial comme décor, c'est vraiment très typique. Ces maisons sur pilotis, regarde comme elles sont hautes ça quand même hein. Je voulais vraiment voir un truc sauvage comme ça, je suis très content. Bon, mis à part le scooter, là on a vraiment l'impression d'être dans un autre temps avec tous les bouts de bois, le mec qui coupe le bois. C'est ça le fameux bateau que Jules nous disait, qui amène les voitures et qui fait des allers-retours entre ce petit village et Kamponchland. Ah bah dans ce cas-là, si t'en prends aussi, je le prends. Alors, comme ça on a tous des chapeaux. On prend tous un chapeau. On prend tous un chapeau. Allez, on prend tous un chapeau. Non parce que là, on est dans un endroit... Il a aucune dégaine ce chapeau putain. On est dans un endroit différent. Et le soleil, il est très puissant et il tape de ouf aujourd'hui. C'est pas le même soleil ici. C'est pas le même soleil. Différent, il est très puissant. Vous, est-ce que vous êtes en mesure de prendre un jus de canne? Bah oui. Bah bien sûr qu'on prend un jus de canne. Qu'est-ce que tu vas insinuer Jules? Bah je sais pas, Comme quoi? On prend un jus de canne? Moi j'ai aucun problème. Moi aussi. On n'a aucun problème mec. Aucun problème. Hein. Le délice du jour. Oh ouais, tu démarres le truc. C'est un moteur. Pas dans celui-là, mais à la... On pense que ça va prendre demain et on la donnera. Ouais, c'est vrai, on la donnera un peu. Lolo il en a une. Je sais pas si j'ai très soif. Et du coup aujourd'hui c'est marche. C'est marche parce que là en fait on n'est pas arrivé au village. Là on était juste au petit port, port du truc. Exactement. Et on va marcher jusqu'à cette longue route là, jusqu'à là-bas. Jolie pagode à l'entrée du village. Bien colorée, pleine d'or. C'est vraiment un bel endroit. C'est très calme. Avec cette terre rouge là comme ça et ce ciel bleu, ça fait un très beau contraste. Le poste de police de, on peut appeler ça une île de SCAT de cet endroit. Petit arrêt au 7-Eleven. T'as des lapins. Des lapins. Oui, c'est une marque de cigarette qui s'appelle Lapin. D'accord. Je vais cacher l'image dégueulasse qu'il y a. Mais le paquet de clopes Wilson, il est à moins d'$1. Et en plus, il y a un briquet offert. Quand tu vois ces maisons, t'as vraiment l'impression d'être dans un autre temps, quoi. C'est dingue. Hello. La musique, elle est à fond. On arrive dans le village, là. Il y a l'air d'avoir une teuf ou je sais pas, mais ils ont mis le son à fond. Hello, Saksabai. Wow. Cancun. Putain, regarde toutes les enceintes là. C'était un mariage, là c'est sur la fin, ils ont tout enlevé, il y a juste les jeunes qui s'amusent encore avec la musique qui reste. C'est trop improbable, un mariage dans un village comme ça où tu vois qu'ils habitent dans des cahutes en bois. Et le mariage, ils te font péter les watts. Regarde, on arrive dans le centre du village là, je me dis, et je tourne la tête à droite et je vois une étendue de nature par là avec des espèces de restanques. Là t'as la route principale en béton qui va par là-bas. Et on va faire un petit détour, on va s'enfoncer, regarde, sur cette route, sur ce chemin. Le bloc de glace, catapilé comme ça. Spécialité glace pilée, du sirop, de lait concentré comme tu as dit. Ouais, du sirop, tu vois le rose, le vert, du lait concentré par-dessus. Bien sucré. Ça lui va bien. Dites-lui que ça lui va bien, sinon après il voudra plus en mettre. La classe ou pas? Eh oui. Je ne porte jamais de chapeau normalement. Que les lunettes pour toi. Ah oui, les lunettes. Les pauses du Cambodge, tu sais quand tu t'installes, tu sais pas quand tu repars. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure qu'on est posé là, au calme. Du serpent. Là il y a du serpent, des mouches. Elle est morte de rire parce que je me suis pris la mobilette. Alors le temps de faire une balade, ils ont tout démonté pour le truc du mariage là. Alors on est sur le chemin retour. Allez là pour rentrer. Cette fois-ci on va se prendre le gros bateau. On monte à l'étage?
Ah, c'est joli d'ici. Regardez quel bel homme avec son chapeau là-bas. Poste de commandement. Allez, retour à la maison. Et là, comme hier, on a le soleil qui descend, là, à l'horizon. Et du coup, ça fait une très belle lumière, un peu orangée comme ça. Il s'arrête dans les boui-boui les plus éclatés du monde à chaque fois. C'est mon habitude. Un de mes petits boubous préférés aussi. Je crois que ça va. Eh, on n'est pas dans le meilleur endroit du monde pour boire un café et des coca. C'est tout mignon, hein. Ça me fait penser à l'autre bord de rivière qu'il y avait à Phnom Penh, c'est ça? Ouais, ça a été réaménagé là il y a quelques années et c'est vrai que c'est bien, on a fait un truc propre. Ouais. Regarde, t'as des gens qui jouent leur espèce de badminton à la main en direction du resto du soir. Et pour le coup là, on va pas faire la chose à moitié puisqu'on va changer de pays pour aller manger. C'est sympa ici, on est sur le bord de la grande avenue, celle où on est passé tout à l'heure. Et le soir, regarde, ils mettent plein de street food. Les gens vont se caler dans le parc au milieu. On va à Busan, Busan en Corée. Alors Busan Noodle, je savais pas que Busan était connu pour les noodles. En tout cas, c'est populaire, il y a du monde. Ah, en fait, la spécialité, c'est les nouilles coréennes, tu sais, les ramyeon, les nouilles déshydratées. Ah, c'est ça, c'est les nouilles déshydratées préparées de plein de façons différentes. C'est bien ça, c'est les nouilles déshydratées. Regarde, là j'ai un bouillon. Je savais pas trop comment attendre, alors j'ai demandé pas piquant. Et vous les gars, vous avez pris le même truc? Bon, à la base, vous n'avez pas commandé le même truc. Non, c'était pas le même plat à la base, mais vous ont ramené 2 fois le même plat. Bon, compliqué, hein. Et du coup, ouais, c'est un plat, d'accord. En tout cas, le mien est bon, même si ça ressemble pas à du coréen, le mien est bon. J'ai violé mon bouillon. C'était quand même très bon, je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire leur truc, mais sans que ça soit piquant, ils ont réussi à donner plein de goût au bouillon. Et le marché dans les villes, c'est à toutes les heures de la journée, le matin jusqu'au soir tard. Alors, regarde, c'est le soir, il y a d'autres stands qui se mettent là pour les repas le soir. Mais nous, on va cibler le, tu sais maintenant, le tokalok. Qu'est-ce qu'il a de spécial le tokalok qu'on boit ce soir? Le tokalok que nous allons boire ce soir, messieurs, dames, il s'agit d'un tokalok qui est 100% à l'avocat. Avocat de la région, avocat de Kompong Chang, les meilleurs avocats du Cambodge. Superbe. T'as même Pikachu sur le tien. Oh. Alors Jules, il m'a vendu le truc et il a très bien vendu. Moi j'adore les avocats. J'adore les avocats en France, n'importe où même, mais j'adore les avocats. Et là il me dit, les avocats du Cambodge, c'est un cran au-dessus, c'est un délice, ils sont très gros en plus. Il m'a dit, il y a un tokalok, il nous avait dit ça déjà le premier jour, il y a un tokalok, c'est une tuerie, il faudra qu'on le goûte, j'espère que je vais le retrouver avec de l'avocat et tout. Le voilà. Le voilà. Bah, j'ai envie de vous dire que c'est un vrai délice. C'est trop bon. C'est bien épais, hein. Déjà c'est un tokalok, c'est une tuerie. Mais en plus, à l'avocat. Et c'est très bon, tu sais, c'est... Oh là 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 là. Oh, le tokalok spécial avocat. J'ai plus les mots les gens, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots, vas-y Manu. Pas besoin de mots. Pas besoin de mots, ah, d'accord, pas besoin de mots. Mon coup de cœur du Cambodge, le tokalok. T'as fait exprès? Non. Il est con putain. Une nouvelle journée s'achève, ça aura été encore une journée de folie. Elle aura commencé quand même très tôt. Il a fait super chaud cet après-midi, je peux te dire là on est un peu cassé. Mais je suis très content puisqu'on finit le montage pas trop tard. Enfin moi je l'ai fini, Jules il est encore sur le sien. Manu regarde lui, cet escroc là, il est bien tous les soirs pendant qu'on fait nos montages. Donc merci de suivre cette aventure. Ce soir spécial dédicace à Nicolas et Nolan pour leur participation sur Tepi. Je vous remercie les gars. Moi je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures. Jules il nous a programmé quelque chose, ça va être de la folie, ça va être sportif demain, ça va être sportif. Je vous retrouve donc dès demain pour la suite des aventures et je vous dis hasta la vista! Et bien sûr, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, c'est vraiment ma dose de motivation quand je me réveille le matin. Je vois tout ce que vous m'avez laissé, tac tac tac, et après je suis boosté pour la journée, même si je suis un peu patraque du ventre et tout, c'est pas grave. On est là. Allez, à demain.